Alors bonjour à tous, donc je suis là pour vous présenter le Tester Such et mon expérience donc sur la bêta test Honor du Magic V2, ce téléphone-ci, smartphone pliant, concurrent direct du Z Fold 5, donc on peut le voir ici avec sa grande diagonale et son grand écran intérieur. Donc voilà, je vais vous parler maintenant donc de ce téléphone et de mon expérience que j'ai pu en avoir depuis 3 mois. Ça fait donc maintenant 3 mois que j'essaie ce téléphone et je suis vraiment surpris donc, par la taille de son écran externe, hein, cette taille-là, cette diagonale-là. La prise en main est vraiment, il est vraiment très fin. Il est aussi épais ici là qu'un smartphone premium. Vraiment, l'écran externe est quasiment aussi grand qu'un écran de premium, enfin qu'un écran de smartphone premium, un tout petit peu plus petit, mais on sent vraiment pas la différence. Et c'est vraiment très pratique au quotidien, voilà, de pouvoir l'utiliser comme ça, de pouvoir ne pas avoir à ouvrir le grand écran pour pouvoir voir. C'est vraiment par rapport à ses concurrents, par rapport au Z Fold 5, le gros point positif moi, que je trouve là, actuellement là, de ce téléphone. Au niveau de l'appareil photo, une des fonctionnalités aussi intéressantes ici, donc en mode portrait, on peut utiliser ici les capteurs du dos. Donc il demande d'ouvrir le téléphone comme ceci, et une fois ouvert, vous voyez, un petit coucou. Donc on peut prendre avec les 3 capteurs qui sont ici les photos selfie. Voilà, ça permet aussi de le mettre comme ceci, de pouvoir le mettre avec un petit angle et d'avoir son retour vidéo ici pour prendre ses photos en mode portrait. On peut bien sûr utiliser le selfie qui est ici au dos. Le capteur donc ici, il est un petit peu décalé, donc c'est vraiment, c'est pas gênant, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est dommage quand même de prendre avec ce capteur-là, alors qu'on peut utiliser les capteurs du dos qui sont bien plus précis, bien plus, ici, vous voyez, hein, qui sont bien plus puissants. Donc moi je préfère largement les prendre avec les capteurs du dos, même si c'est pas facile, parce que bien sûr tenir le téléphone comme ça, on peut plus le tenir à une main, donc c'est pas facile, mais au moins ça permet de voir son retour directement et d'avoir une photo selfie de très bonne qualité. Alors je vous propose qu'on mesure la masse de ce téléphone. Donc vous voyez ici le Magic V2. Je le pose délicatement et on arrive à une masse de 243 grammes, 244 grammes. Hein. On est sur le poids d'un téléphone vraiment premium. C'est pas plus lourd ou pas plus léger qu'un téléphone premium. Hein. Et je peux le déplier. Alors au niveau de ses performances globales quotidiennes, franchement c'est vraiment pas mal. Le 8 Gen 2 qui est dedans, alors certes est un processeur qui est sorti l'année dernière, qui est sorti avec la majorité des smartphones au mois de juin, entre février et juin, présenté surtout au MWC. Donc c'est vrai que ce téléphone, cette puce est ancienne, ce Snapdragon 8 Gen 2, mais elle est très fiable, surtout très économe. Au niveau de la batterie, j'arrive à tenir 1 jour et demi, 2 jours sans problème avec ce téléphone. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Au niveau des jeux, elle fait tourner tous les jeux sans problème. Donc moi je trouve très intéressant ici d'avoir mis un 8 Gen 2, un Snapdragon 8 Gen 2 dedans et de ne pas être vers un Snapdragon 8 Gen 3 dont on ne sait pas les performances qu'elles vont avoir et peut-être que les clients vont être déçus. Là on part, c'est vrai, sur un téléphone peut-être avec une puce de génération précédente, mais au moins une puce fiable et dont on sait que voilà, quand on achète ce téléphone-là, on va avoir quelque chose de fiable. Ce qui m'a gêné un peu au quotidien, le capteur d'empreinte qui est ici, qui n'est pas pour moi très pratique. Voilà, j'aurais préféré un capteur d'empreinte sous l'écran. Il n'y a pas de Face ID non plus malheureusement. Hein, comme vous voyez, il y a juste un écran, enfin un petit capteur de selfie ici. Et donc du coup, malheureusement, on peut pas prendre, il n'y a pas de reconnaissance faciale 3D. C'est vrai que quand on a un téléphone comme le Magic 5 Pro ou comme l'iPhone, on s'attend à avoir ce genre de choses-là et c'est dommage qu'il n'en soit pas pourvu. Ça fait partie pour moi des petits points négatifs qui sont ici sur ce téléphone.
Voilà, à l'heure du bilan. Je vous propose donc de résumer ça en trois choses. Donc pour moi, les trois points à retenir de ce téléphone sont la taille de l'écran externe qui est ici, vraiment très pratique au quotidien pour utiliser ce téléphone. L'écran interne qui est vraiment très beau, très lumineux et qui permet d'utiliser voilà, des applications en grand, donc entre autres Google Sheet, des choses comme ça. Et les photos qui sont ici. Et les derniers points, deux points négatifs que moi je vois, c'est le manque d'identification faciale 3D qui est ici, mais bon, dû à l'épaisseur. Et le deuxième point, c'est le capteur d'identification, d'empreinte digitale qui est sur la tranche et que j'aurais bien aimé sous l'écran. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt!